Bonjour à tous, si pour beaucoup le 15 septembre a laissé un goût amer, pas de panique, l'heure de la délivrance a bientôt sonné. Je vous en parlais déjà fin août et je vous disais effectivement que la présentation se ferait en deux fois, une partie Apple Watch et une partie iPhone, et effectivement ça confirme, le 13 octobre serait la date de la présentation des nouveaux iPhones. Et cette fois-ci ça serait une source de British Telecom qui confirmerait les rumeurs, donc la présentation le 13 octobre, la mise en précommande le 16 et la disponibilité dès le 23 octobre. On aurait toujours 4 modèles OLED, alors un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces, un iPhone 12 Pro de 6,1 pouces, un iPhone 12 de 6,1 pouces également, et puis un iPhone de 5,4 pouces qu'on appellerait iPhone mini. Et puis justement concernant cet iPhone mini, une nouvelle rumeur fait son apparition concernant le processeur. Alors tous les autres auraient le processeur A14, mais celui-ci aurait le processeur B14, un processeur moins gourmand, moins rapide et surtout moins cher. Alors cette rumeur est un peu étrange puisqu'on entend simplement parler que maintenant, on l'aurait peut-être su un petit peu avant, mais c'est pas impossible qu'Apple fasse quelque chose comme ça pour réduire les coûts de son iPhone mini. Et justement, côté prix, c'est la grande interrogation. Alors vous le savez, à cause de la 5G et de l'OLED, les prix sont sensiblement augmentés, en tout cas les prix de production. Et pour réduire justement ces prix, Apple a décidé de changer un petit peu sa batterie, de supprimer l'alimentation et puis surtout de supprimer les AirPods. Alors est-ce que ça va suffire à stabiliser les prix? Je ne pense pas. Certaines rumeurs font état d'un prix de 500$ pour l'iPhone 12 mini contre 400$ pour l'iPhone SE 2020. Ça me paraît un petit peu bizarre qu'il y ait aussi peu d'écart. D'autres rumeurs pensent plutôt autour de 649$. Ça me semble plus probable et ça ferait du 759€ en France. Du coup, pour l'iPhone 12, il est peu probable que ça soit simplement 50€ plus cher, parce que généralement il y a au moins 100€ d'écart entre les gammes, et là on serait plutôt à 859€, donc plus cher que pour l'iPhone 11 de 2019. En conclusion, l'iPhone 12 semble vraiment susciter pas mal d'intérêt alors qu'on parle uniquement de son design et de la 5G, et objectivement avec la 5G, je pense qu'il y aura pas mal de désillusions. Bref, si tout se confirme, je vous donne rendez-vous le 13 octobre. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.